Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, c'est tout est autour de le Normand. Aujourd'hui, je vais vous présenter cet oracle qui est de Ciro Marchetti avec la collaboration de Tony Savori. C'est un collector. Alors, on va lire ce qui a marqué derrière. J'aime bien les petites, les, les, les petits symboles qu'il y a autour. Alors, il s'est marqué éclatant de couleurs et de détails tout en restant fidèle à l'imagerie traditionnelle. Cet oracle divinatoire réunit les 36 cartes de l'illustre petit Lenormand ainsi que 11 nouvelles cartes sublimées par l'artiste Ciro Marchetti. Grâce au livre explicatif, vous pourrez enrichir vos tirages de savoir, du savoir inspiré par Tony Savori, experte du système Lenormand. Approfondir la qualité de vos lectures et magnifier votre pratique. Voilà. Alors, euh, il, il y a 36 cartes plus 11. Ciro Marchetti avait fait celui-ci avant. Pareil, pareil, et il y avait les 47, il y a 47 cartes, donc c'est pareil. Les, c'est à peu près bon. Bah, celui-ci, je l'ai tellement utilisé, il est tellement usé qu'il commence à s'abîmer. Pour ça que les tranches dorées, oui, c'est bien, mais à force, ça s'abîme. Bon, on peut toujours, avec un feutre doré, on peut toujours rattraper. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder cet oracle. Alors, il y a eu celui-ci aussi qui a été fait, le Normand. Moi, je suis très, très Madame le Normand. J'ai même des le Normand qui sont très, 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 très vieux, vraiment, qui sont de... Je crois que j'ai même le premier Indira, si je me trompe. Celui-ci aussi que j'utilise assez souvent et qui est très très beau aussi. Bon, on va se concentrer sur celui-là. Bon, alors déjà, le livret, c'est pour ça que la boîte est grande, parce que le livret est conséquent. Et puis voilà, euh, c'est très bien fait. C'est très bien fait, mais il y a quelque chose qui me dérange et je vais vous en parler. Alors voilà, il vient dans un petit pochon un petit peu trop grand pour les cartes. Ce qui fait que bon, c'est mieux que les cartes ne dansent dans la boîte. La boîte est très très belle. L'intérieur, il y a des carreaux et des cœurs noirs dans un fond qui est plutôt dans le bordeaux. Et c'est peut-être pour ça que la petite pochette, elle est bordeaux. Et voici les cartes. Alors, je vais mettre ceci à côté. Alors, on va déjà faire la comparaison par rapport aux cartes. Les tranches, elles sont différentes des premières. Celles-ci, elles étaient brillantes. Celles-ci, elles sont plus patinées, en vieil or. Je préfère. Le dos-deck est très, très joli. Vraiment joli. Les cartes sont... Le grammage est très, très fin. Mais bon, par rapport à celle-là où c'était un peu plus costaud, Euh, alors, la dimension par rapport à l'ancien, il est vraiment petit. Hein, celui-ci, pour me glisser dans le sac, il est vraiment très petit par rapport à celui-ci. Vous voyez, regardez, il y a une sacrée différence. Par rapport à celui-ci, euh, on va dire que celui-ci est un peu plus haut, mais celui-ci est un peu plus large. Euh, voilà, c'est question de goût. Je les aime bien tous les deux. Mais bon, si par exemple on veut faire un grand tableau, alors à ce moment-là, on commencerait par celle-là et on recouvrirait par celle-là, puisqu'il y a un petit débordement. C'est à voir, parce que c'est bien de faire aussi le grand tableau avec le normand. Alors les cartes, elles sont très 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 belles, elles sont très jolies, elles sont mates. Elles sont mates par rapport à celles-là où elles étaient un tout petit peu brillantes. Je les ai pas battues pour ne pas pour que je puisse vous les montrer. Alors voilà, le cavalier, le trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre.
les nuages. Il est très beau, hein. Le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux. J'aime bien la faux parce que là, on montre les blés, on montre... il y a plein de petits détails. Le fouet, les oiseaux. Là, les oiseaux, il y a deux genres d'oiseaux. Et il y a deux fois les oiseaux. Voilà. La petite particularité ici, il y a la 12, elle est en deux fois. Donc, il y a les oiseaux dans ce... Voilà. On peut les laisser toutes les deux ou bien en enlever une. Ou... Oh, moi, je les laisserai. L'enfant. Le renard, qui est magnifique. Hein. L'ours. Et avec plein de détails, les poissons, les glands, il y a beaucoup de symbolisme. Là, je vais les remettre dans ce sens-là, c'est mieux. L'étoile. La cigogne. Le chien. Alors j'aime bien le chien ici représenté avec des agneaux et un mouton. Ben oui, le chien c'est le gardien, c'est l'ami, c'est la fidélité en fin de compte. Hein. La tour, elle est très belle la tour. Le jardin. La montagne. Le choix. La souris, le cœur, il est très beau le cœur. L'anneau, très original l'anneau. L'anneau, il est vraiment très original. Là, l'anneau, ben, l'union, l'anneau, peut-être l'anneau autour de la terre aussi. Alors, le livre. Alors, il y a le livre ouvert et les livres fermés. La lettre. Ça, j'aime bien parce qu'il y a une lettre qui est écrite. C'est pas mal. Alors, l'homme. L'homme, il y en a deux. Alors, il y a l'homme et il y a le monsieur. Ah, je vais recommencer dans l'autre sens, comme ça. Il y a la dame et la femme. Le lys. Le soleil. Le soleil est très beau. Hein. La lune. La clé. Le poisson. L'encre. Avec plein de symbolisme. Hein. Vraiment, la croix. Le temps. Alors là, on rentre dans les cartes qui sont en plus. Le temps, le puits, le dé, la boussole, le pont, le masque, le labyrinthe et la loupe. Vraiment un jeu qui est très beau. Alors maintenant, on va venir au livre. Alors le livre est très bien fait, très bien écrit. Il y a juste un truc, moi, que je trouve, il y a quand même un petit truc qui manque. Alors bien sûr, hein, il y a le sommaire, il y a les cartes avec les numéros de... Voilà, la note de l'artiste. Ensuite, un exemple suivant illustrant la méthodologie d'illustration la plus simple, tout en fournissant la multitude de variations et potentiels pour compléter avec les cartes sont susceptibles. Donc, il donne des exemples. C'est bien, c'est bien fait. Après, il y a l'introduction. Après, il y a les significations.
Alors, la signification, le présage, signification traditionnelle. Après, il y a l'image, les grands thèmes de la vie, travail, amour, santé, les conseils, la note, les mots-clés. Alors, la lecture de Mademoiselle Lenormand Collector. Alors bon, bien sûr, il explique, commencez par mélanger les cartes en réfléchissant aux réponses que vous souhaitez recevoir. Moi, je ferais plutôt se concentrer sur la question et non pas sur la réponse. Enfin, c'est un point de vue, hein. Concentrez-vous mentalement sur la situation qui pèse sur votre bien-être. Posez une question simple, claire et ouverte, plutôt qu'une interrogation impliquant un oui ou un non. C'est aussi un point de vue, hein. Demandez par exemple quelle serait l'issue de ma candidature plutôt que vais-je obtenir une promotion. Bah, c'est deux questions différentes, hein. Je suis désolée, mais pour moi, on peut poser les deux questions, hein. Candidature, promotion, c'est deux choses différentes, à mon avis, hein. Quand quelqu'un qui candidate, bah, il candidate pour avoir un poste. Quelqu'un qui est en poste et il veut avoir une promotion, vraiment, c'est deux questions. Ben, voilà, je donne mon avis et là, je ne suis pas totalement en accord avec ce qui est écrit. Voilà, ça, ça fait partie aussi du jeu, hein, c'est pas de la critique extrêmement négative, mais c'est un avis personnel, hein. Après, les cartes des personnages, alors il explique les personnages, les cartes vers lesquelles se tourne le personnage sont considérées comme de bon augure et faciles. Oui, effectivement, quand vous avez par exemple la carte de l'homme et qu'il y a le trèfle à côté, quand l'homme regarde le trèfle, la chance vient à lui. Si la carte est inversée, la chance est derrière. Et derrière, ou peut-être rattrape. Tout dépend du tirage. Là encore... Euh, je suis peut-être un peu trop de critique aujourd'hui, mais je trouve le livre bien fait, mais il est fait par rapport à la personne. Donc, quoi que c'est comme un tirage. Quand on fait un tirage, chaque question est différente par rapport aux personnes. Alors après, il explique les tirages, tirage à une carte, tirage par jour. Après, tirage à 3 cartes, tirage à 6 cartes. Tirage à 9 cartes. Après, il donne des exemples. C'est vraiment bien fait, mais bon, les exemples... il y a une chance sur je ne sais pas combien de millions pour qu'on tombe sur le même tirage que ce qui est mis dans le livre. Alors, le grand tableau traditionnel à 36 cartes, le grand tableau flamboyant. Alors voilà, il montre comment installer les cartes pour les grands tableaux. Et ça c'est bien, ça marche bien quand on fait un grand tableau. Mais quand on fait un grand tableau, moi j'aime bien le faire avec deux jeux de cartes. Deux jeux de Lenormand, ou peut-être avec Lenormand et un autre jeu pour aller vraiment profond. Bon, c'est très long à faire. Je crois que j'ai dû le faire. Je l'ai fait une fois sur la chaîne principale où j'expliquais justement comment on pouvait faire. Et puis en réel, je l'ai fait à mes enfants. La vérité, je ne l'ai fait qu'à mes enfants, posés, tranquillou, voilà, le café à côté, une petite musique douce comme on entend, et puis faire les tableaux. Et c'est extrêmement intéressant parce que en même temps, on essaye de retenir, de prendre des notes, et puis après voir si les prédictions s'avèrent justes ou se réalisent ou pas. Parce que les prédictions, oui, il y a la justesse des prédictions, mais il y a aussi, on peut faire en sorte que les choses changent quand on est un petit peu au courant. Voyez, je vais prendre un exemple vraiment peut-être même hors contexte. Quand vous lisez un sujet d'un film, par exemple, il y a le titre qui vous accroche, puis après, on vous donne bien la bande-annonce. Déjà, rien que la bande-annonce, ça vous donne envie d'y aller ou pas. Voyez, avec les cartes, c'est pareil. Après, il explique
en haut, tirage en bas, première rangée. Voilà, là, c'est très très bien expliqué. Vraiment bien expliqué. Et puis après, bon, il explique la lecture, comment elle doit se faire, vous voyez. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, tout dépend. On peut lire de haut en bas, on peut lire en diagonale, on peut lire en comptant les cartes, on peut lire, voilà, tout est faisable avec les cartes, hein, vous voyez. Et puis, ou par exemple, dans ce jeu-là, on laisse les personnages hommes et dames aussi. Et puis après, on essaye de repérer l'époux ou le patron dans le jeu, quoi. Après, non, il est vraiment très très bien fait. Vraiment, vraiment très 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 bien fait. Il y a plein de ajouter d'autres cartes. Vraiment, c'est un livre qui est très intéressant pour ceux qui aiment bien. C'est une autre manière de voir le normand. Euh, Là, il a fait un petit guide de lisibilité rapide avec les mots-clés. Le cavalier, ça veut dire la nouvelle, c'est de bon augure. Le trèfle, la chance, de bon augure. Le vaisseau, le commerce, de bon augure. La maison, le succès, de bon augure. L'arbre, santé, de mauvais augure. Les nuages, difficultés de mauvais augure, il a fait ça comme ça, voyez. Et après, les autres cartes, même dans celui-ci, hein, les autres cartes, quand on tombe sur une carte, par exemple les dés, vous voyez les dés, on va dire que c'est des cartes qui sont neutres, qui ne sont ni positives ni négatives. Elles sont neutres et c'est associant les autres cartes que on voit où elles se situent. Alors, la lisibilité de rapide du grand tableau. Après, on vient aux cartes. Ce qui est bien, c'est que les cartes, c'est vraiment à taille réelle. En cas où vous avez ce jeu et puis que vous perdez une carte, vous suffit de découper. Non, faut pas faire ça. Non, surtout pas parce que il faut respecter le travail. euh, euh, Ça c'est ma petite touche d'humour. Elle passe très très bien. Alors, alors voilà, l'as. Alors, moi, ce que je trouve et que j'ai cherché dans le livre et que je n'ai pas trouvé, et c'est extrêmement dommage pour les personnes pour ceux qui connaissent hein, les jeux, qui sont dans la voyance ou voilà, qui ont l'habitude des cartes et tout ça, ça ne cause ça n'a pas d'incidence majeure. Pour quelqu'un qui ne connaît pas les jeux ou qui veut se apprendre ou se perfectionner, euh, il y a quand même un petit truc qui est mis sur la carte, mais qui n'est pas répertorié dans le livre. Et ça, c'est extrêmement, pour moi, ça a été dérangeant sur les autres, les autres, surtout de Chiero Marchetti. Vous voyez, on voit, par exemple, celle-là, le jardin, c'est dans le petit coin, ici, dans le petit coin, c'est le huit de trèfle. Non, le 8 de pique, pardon. C'est le 8 de pique, c'est tout petit. Alors, quand on tire, on peut très bien faire abstraction, ne pas du tout prêter attention à ça. Oui, mais voilà, ici, ça a été mis en évidence. Alors, pourquoi n'avoir rien fait par rapport aux cartes qui sont ici? Parce que, bien sûr, les cartes, elles ont la carte, la numéro 1, ici, le cavalier, qui la signification, c'est les nouvelles, elle est de bonne augure. Mais quand on vient avec la carte d'un jeu de 32, il y a la 9. Il y a la 9. Il y a la 9 de cœur. Et la 9 de cœur, ça vient appuyer, ça parle de grande joie, ça parle de belles surprises, ça parle de succès au rendez-vous.
Vous voyez, ça parle de un succès, par exemple, pour une question amour. Est-ce que je vais rencontrer mon amoureux? Si cette carte-là arrive avec l'as, alors, donc, il y a un chevalier qui est sur son cheval, avec sa sacoche qui va ramener un courrier. Oui, mais comme elle a le 9 de cœur, oui, c'est que il va y avoir des nouvelles amoureuses, ou une rencontre amoureuse, ou bien une rencontre familiale. euh, et ça peut aussi augurer une évaluation personnelle très positive. Et si, par exemple, on sort une autre carte à côté, par exemple, hein, et c'est un carreau, et bien elle annonce un triomphe dans un problème juridique ou administratif. Et ça, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. Alors, j'ai pu regarder un petit peu. Euh, alors, ce que je trouve aussi, bon, le jeu de 32 traditionnel auquel on utilise, hein, les cartes anciennes utilisent, il n'y a pas ni le un, pardon, ni le 2, ni le 3, ni le 4, ni le 5, ni le 6. Et ici, il y est. Alors surtout, là, je pense, euh, alors c'est le 6, voilà. Alors ça signifie la chance, et elle est de bon augure, le trèfle. Mais alors tout dépend de la question, bien sûr. Tout dépend de la question. Et là, ça aurait été intéressant de parler justement de ces cartes-là, parce que euh, le 6 de carreau, il annonce, euh, par exemple, je rentre à l'hôpital, est-ce que je vais me faire opérer, par exemple. Et bien là, avec cette carte-là, ça annonce, en plus de la chance que ça va réussir, mais ça annonce aussi l'équilibre, l'harmonie et la stabilité dans la question santé, si la question santé est avec. C'est dommage que il aurait dû faire un petit lexique à la fin, hein. Par exemple, ici, il y avait assez de place. Je dis ça, hein. Je dis ça, t'as qu'à créer ton oracle. Oui, peut-être, mais non. Euh, je laisse ça aux autres. Je préfère travailler avec les cartes des autres. Je vous raconterai un jour l'oracle que j'ai fait. C'est trop drôle. Alors revenons à Thierry Marchetti. J'espère que si un jour, je pense pas qu'il va passer par là, mais si un jour il passe par là et qu'il entend ce que je dis, peut-être que ça va lui donner l'idée, ah ben, peut-être d'enrichir encore plus le livre. Parce que quand on voit, alors voyez par exemple la 2. Alors, on prend la 2, hein. La chance, bon augure, la signification traditionnelle. Le trèfle est également un porte-bonheur. En revanche, il est annonciation de grande douleur à proximité d'un nuage. Voyez? Mais quand on recherche la carte du nuage, où est-ce qu'elle est la carte du nuage? La nuage, c'est la 6. La nuage, c'est la 6, mais il y a le roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, les rois, c'est toujours le pouvoir. C'est toujours la protection. Voyez? Malgré que euh, euh, il y a de la douleur, mais malgré qu'elle va être à côté du nuage, il y a quand même une protection qui est sur la personne quand on marie ces deux cartes-là. Tout dépend de la question encore, hein. Alors, lorsque le trèfle et le nuage sont proches du personnage, une douleur sera éphémère. Soyez attentifs au trèfle et à sa proximité, car les cartes de l'homme ou de la femme, lorsque le nuage est à côté du trèfle, mais éloigné du personnage, euh, tumultueuses peuvent persister s'ils sont proches. Celles-ci se disperseront rapidement. Alors, le trèfle révèle sa capacité à recevoir rapidement
Euh, le sol, malgré ses feuilles de petite taille, loin du nuage, il devient un trèfle à 4 feuilles. Voilà. Par rapport au travail, une once de chance est toujours la bienvenue. Le trèfle annonce et améliore votre vie professionnelle. En amour, le trèfle prédit des événements heureux, pas aussi décisifs qu'une demande au mariage, mais suffisamment intenses pour insuffler un moment de bonheur. Dans la santé, loin du nuage, il revient encore au nuage, hein. Le trèfle suggère une amélioration de l'état de santé. S'agissant de résultats d'analyse, il indique que tout va bien. Test sanguin, positif, etc. En revanche, la proximité du nuage peut annoncer une maladie. Alors, oui, mais il faut quand même, c'est pour ça que je parle de ça, parce que euh, le roi de pique, de souvenirs, si... Attendez, que je me souvienne bien. Le roi de pique représente le médecin. Oui, le roi de pique représente le médecin, représente... comment dire, je ne veux pas dire le chirurgien, mais presque. Ensuite, il parle de conseils, et puis il y a une petite note. Et il donne les mots-clés, la bonne fortune, les succès, les résultats positifs. C'est bien fait, je trouve que c'est bien fait. Et il est bien fait le livre, il n'y a rien à dire, les thèmes sont bien choisis, voilà. Alors, la 14, la 14, elle est trop belle, le renard. Signification, la tromperie, présage de mauvais augure. Ça dépend où elle se trouve, hein. Ça dépend toujours où les cartes se trouvent, vous voyez. Les mots-clés, c'est bien, mais des fois, tout dépend de la question. Voilà, voilà pour ce joli jeu. J'espère que ça vous a plu. Ben, écoutez, on va On va tirer, 3 cartes. Allez, on va tirer 3 cartes. Quel est le message d'aujourd'hui? Alors, le message d'aujourd'hui, le monsieur avec l'as de cœur, la dame avec la dame de pique, avec l'as de pique et les dés. Alors, le message du jour, là, en regardant comme ça, si parmi vous qui regardez cette vidéo, vous avez un souci avec une personne, que ce soit un ami, que ce soit... parce que le monsieur et la dame, ce n'est pas l'homme et la femme. Donc, c'est différent. Un monsieur et une dame. Donc, si vous avez un problème avec une personne du sexe opposé, que vous soyez un monsieur... Donc, le sexe opposé, c'est la dame. Et si vous êtes une dame, le sexe opposé, c'est le monsieur. Et vous vous donnez dos à dos. Donc, ce qui veut dire, ça peut être un employeur, ça peut être un voisin, ça peut être un copain, ça peut être un commerçant, ça peut être personne avec qui vous avez... Voilà, vous n'êtes pas fâché, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Avec la carte du dé, ben... les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer, les choses peuvent... la chance que les choses se réconcilient, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Alors, on va regarder la 39 par rapport à ce que dit Thierry Marchetti et puis Tony Savori. Alors, c'est la 39. Donc, alors... Voyez, là, on a sorti celle-ci et celle-ci. Alors, les deux personnages supplémentaires jouent le rôle de partenaires. Voyez, lors d'une lecture impliquant une relation entre deux personnes du même genre, ainsi le monsieur
sera le partenaire en cas où, parce ce qu'il a fait 2 hommes, 2 femmes, oui, pour en cas où, voilà, il y a des, bon, on passe là-dessus, et vice-versa pour la dame. Les personnages n'auront pas une signification essentielle, ils décrivent simplement la nature des relations au sein de la lecture. La progression du récit dépend de la position. Donc, vous voyez, c'est exactement ça. Donc, la 39, que dit la 39? Les dés du hasard, les dés de la chance, les dés... Voilà, la 39, ses significations veut dire le pari. Voilà. Lui, il a défini ça comme ça. Alors, les dés est symbole de jeu et de plaisir. Il peut représenter une personne qui joue, parie ou fait preuve d'un comportement à risque. Il symbolise le jeu du destin et les choix non conscients, met en lumière les différents aspects de la vie permettant de décider si une intervention active est nécessaire. Donc, c'est bel et bien ce que je disais, c'est que, voilà, s'il y a une mésentente avec cette carte-là, il y a de fortes chances que les choses vont s'arranger. Alors, l'image, une main lance 3D, l'univers tout autour, s'auréole de magie, la main de la destinée est en jeu et le consultant peut décider de gérer activement ou passivement la situation. Alors, le choix 22, proche appel à l'abandon de décision, donc ce n'est pas le cas. La proximité de la faux, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas les cas négatifs qui sont donnés ici. Là, bien au contraire, vu que c'est quelque chose d'entente, il y a de fortes probabilités que ça marche. Par rapport au travail, par exemple, les dés sont lancés, ils sont favorables. Seules les cartes négatives qui l'entourent avertissent que le jeu est déloyal. Voyez ? En amour, les dés invitent à la prise de risque. Le célibataire devra chercher de nouvelles manières de trouver un partenaire, se rendre dans les lieux inédits afin de provoquer des nouvelles rencontres. Celui qui a déjà trouvé l'amour devra favoriser la joie au sein de son couple. C'est pas mal, hein? La santé. Dans une lecture sur la santé, le dé est délicat. Il importe de ne pas jouer sa santé sur un coup de dé, mais d'être proactif pour assurer son bien-être. Voilà. Donc, si c'était question de santé, le dé, si on est malade, il faut se soigner, quoi. C'est pas la peine de chercher autre chose. Soignez-vous de quelque manière qu'elle soit, soignez-vous. Que ça soit psychiquement, physiquement, spirituellement, soignez-vous. Dormir, c'est aussi se soigner. Alors, le conseil, prenez des risques, soyez spontané. C'est pas mal. Alors, il y a une petite note qui dit parfois, il est simplement trop difficile de prendre une décision. Le sentiment de se débattre avec des issues potentielles l'emporte. L'excès de réflexion enduit l'instabilité. Il faut faire acte de foi, accueillir avec confiance les dons de l'univers. Le dé apparaît lorsque s'impose le besoin de croire en sa meilleure vie et de la vivre. Donc, si vous avez un problème avec quelqu'un, allez-y, parlez avec et les choses vont s'arranger. Voilà. Et les mots-clés par rapport au dé, c'est le pari, la chance, le destin, les risques. Il faut prendre des risques et tout est possible et possibilité. Voilà pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine. Je ferai des tirages sur ma chaîne principale en mariant les Normands. Les Normands comme les tarots se marient bien. On peut même mélanger 2 jeux en même temps et tirer. Ça peut donner des très jolis tirages et de belles réponses. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.